Bonjour, moi c'est Bilal. Je m'appelle Mahan. Aujourd'hui, on va présenter Mon petit loup de Pierre Perret. Mon petit loup est une chanson de Pierre Perret qui a été publiée en 1979. Elle raconte l'histoire d'un homme qui parle à son fils de la vie de l'amour et lui donne des conseils pour grandir. La chanson est devenue très populaire en France et a été reprise par de nombreux artistes. Elle est considérée comme un classique de la chanson française. Il est né en 1944 à Castel-Sarracen. À l'âge de 8 ans, il commence à jouer le saxophone. Il fait un apprentissage du solfège, grâce à son père qui insiste là-dessus. À 14 ans, il va intégrer une école de musique à Toulouse. Et à 19 ans, il va obtenir son premier prix de saxophone. Il va créer son groupe avec 4 musiciens et il va jouer dans des bals, dans des fêtes familiales, etc., etc. Ensuite, il va arrêter la musique de 1953 à 1956 parce qu'il effectuera son premier service militaire. La chanson a 12 strophes. La version originale de la chanson, écrite par Pierre Perret, est inspiré d'une jeune fille violée. Ensuite, il va modifier pour donner des conseils de vie à son enfant. Le texte est ainsi retravaillé pour lui donner une portée plus universelle. En plus de la façon dont il chante, ça donne pas très envie de l'écouter, par exemple, à mon avis. Je préfère celle de Sofiane, qui s'est inspirée de Pierre Perret aussi. Il parle d'un enfant proche de lui, il déconseille la rue, la drogue, par exemple. Pas comme Pierre Perret qui, lui, il fait découvrir des merveilles à son enfant. C'est une chanson moins joyeuse, mais le rythme, il est meilleur. Voilà, merci. Je t'emmènerai sécher tes larmes au vent de 4 points cardinaux. Respirer la violette à parmi les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras mon petit loup, ne pleure pas. Pierre Perret Lily. Né le 9 juillet 1934 à Catel-Sarrazin, il pratique beaucoup d'activités comme auteur-compositeur, interprète, guitariste, écrivain, chanteur, artiste d'enregistrement depuis 1956. Pour moi, Pierre Perret est un grand homme que je ne connaissais pas. Ses paroles sont très profondes et très sincères dans ce qu'il fait. Pour moi, il a très bien fait d'écrire cette musique, car au jour d'aujourd'hui, des personnes l'écoutent encore. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il y a plein de messages cachés et qu'ils sont très touchantes. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait de Somalie, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Saint-Quentin lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Malheur à celui qui blesse un enfant. Le résumé de la musique, cette musique d'Enrico Macias concerne un enfant qui a le cœur pur. Cette musique fait passer un message d'un enfant aux adultes. C'est pour ça qu'il évoque le fait d'en prendre soin. Cette chanson, elle est naïve pour moi, enfin de mon avis, et me fait penser que tous les enfants sont les mêmes, alors que c'est pas le cas. Mais après, ce que j'aime bien dans cette musique, c'est que ça défend un peu les enfants, dans le sens où on est chacun différent, et qu'on soit noir, blanc, qu'on soit arabe ou pas, c'est ça qui est beau dans cette musique. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheureux celui qui blesse un enfant. Il n'a pas de père et il n'a pas de mère, c'est le plus frondeur de tout l'orphelinat. On cite en exemple son sale caractère et on le punit car on ne l'aime. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux de Michel Berger, écrit en 1985. Michel Berger, de son vrai nom Michel Jean Hamburger, est un chanteur, compositeur et parolier. Il est né le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine et est décédé le 2 août 1992 d'un arrêt cardiaque à Saint-Tropez. Il était marié à France Gall de 1976 jusqu'à son décès.
Il fait sa première apparition à la télévision en 1963 où il chanta la chanson La Camomille. Il a eu un énorme succès, alors pourquoi ? Parce qu'il a été vendu à plus de 1 million d'exemplaires en France en 1998. Cette musique, on sent vraiment que, pareil, elle touche toutes les musiques qu'on a présentées jusqu'à présent et qu'elle porte toujours sur la famine, les pays peu développés et les enfants qui vont peu à l'école. Voilà. Bah, c'est un peu pareil pour moi, c'est une musique qui est très très bien écrite, qui a très bien été chantée. Pour ma part, c'est pas une musique que j'écouterai tout le temps, mais une musique qui peut être écoutée de temps en temps, c'est toujours bien. Après, il n'y a pas grand chose à dire, hormis que c'est vraiment quelqu'un. Après, c'est vrai que c'est une personne qui l'a écrite, qui l'a chantée, c'est lui-même qui l'a écrit, qui l'a chanté, c'est Michel Berger. Et après, il n'y a pas grand chose à dire de plus, quoi. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux